Salut, c'est Jonathan. Personne n'aime les conflits. Mais le conflit n'est pas toujours mauvais. Écoute, peut-être que tu vas trouver ça étrange, mais je vais te dire ce matin que certains conflits sont bons. Comment est-ce que c'est possible que de rentrer en conflit soit bon? Eh bien, certains conflits amènent au changement. Il y a ce qu'on appelle des conflits négatifs, les discours d'idées, certaines personnes têtues qui veulent absolument imposer leur manière de voir les choses ou de vivre les choses. Puis il y a aussi les conflits constructifs, ceux qui amènent au changement et à l'amélioration. Il faut que toi et moi, on soit assez courageux pour que quand ce soit nécessaire, eh bien, on puisse dire les choses. Les hommes et les femmes qui ont fait changer les choses ont su dire les choses au bon moment, au bon endroit et aussi de la bonne manière. La Bible dit dans Galates chapitre 2 verset 11, mais lorsque Pierre est revenu à Antioche, Paul s'est opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Je dois avouer que certains conflits nous ont amenés à Nadia et à moi à changer radicalement, d'un côté comme de l'autre. Et je crois que si certaines idées doivent être abandonnées parce que nous ne sommes pas appelés à combattre les uns avec les autres par rapport à une idée, parfois il y a certaines idées qu'il ne faut pas abandonner parce qu'elles viennent de Dieu et parce qu'elles nous permettent aussi de grandir, d'avancer et de vivre mieux. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de rentrer en conflit. Bien sûr, un conflit posé qui permet l'échange, mais qui te permet aussi de te positionner. Quand la vérité est la vérité, eh bien il ne faut pas avoir peur de la dire, même face à des détracteurs. D'ailleurs, toi et moi, on est appelés à défendre la vérité, évidemment dans l'amour et le respect. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. De manière générale, les conflits ne sont pas bons. Alors ne rentre pas en conflit pour un oui ou pour un non, ou simplement pour défendre une idée parce que tu crois que c'est la bonne et tu as envie de l'imposer. Conflit ne veut pas dire non plus bataille. Ça ne veut pas dire non plus rancune. Conflit, c'est d'abord s'opposer, tout en étant capable de défendre sa position ou son positionnement dans l'amour, pour la vérité ou pour la bienséance. Enfin, il y a certains conflits qui valent la peine d'être menés. Par exemple, s'il y a une attitude bloquante qui fait du mal à la famille, eh bien tu as le droit de te positionner face à ta femme ou face à ton mari pour lui dire ça nous fait du mal, il faut arrêter. Évidemment, je suis prêt à t'aider et à t'accompagner pour que tu puisses changer. Donc, toujours dans l'amour. Ce que je voulais te faire comprendre ce matin, c'est que heureusement que certains sont entrés en conflit devant certaines erreurs ou devant certaines failles ou devant certains travers. Ça permet de remettre les choses en place, mais attention à le faire dans de bonnes dispositions, dans l'amour et en étant capable d'échanger pour amener les gens au changement. Tout conflit demande de la patience, mais aussi de la tempérance. Alors il y a évidemment des moments où tu sens que tu ne peux pas entrer en conflit, parce que ce n'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Prépare ça dans la prière, et Dieu va créer l'instant pour que tu puisses te positionner et échanger sur une situation où il faut un petit peu de conflit, mais un conflit qui est constructif et qui amène à du changement. Je termine en disant que s'il y a des choses qui doivent être amenées au changement, n'aie pas peur parfois de te positionner et de rentrer dans un conflit, mais un conflit constructif, c'est-à-dire échanger dans l'amour tout en restant positionné, parce que tu sais que ce que tu as reçu dans ton cœur, c'est bon, et c'est bon pour construire. Dans ce cas-là, le changement va s'opérer. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.